Le murmure des coins. À l'oreille de nos talents. Cette semaine, on saute dans le vide. Quand on pense au vide, on pense bien sûr à l'espace. Mais saviez-vous qu'on utilise le vide dans de nombreuses applications industrielles ? Et saviez-vous d'ailleurs qu'il existe plusieurs types de vide ? C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode avec David, chargé d'affaires chez Axima Nucléaire, une entité d'Equans. Une définition que j'aime bien du vide, c'est ce qui reste quand on a enlevé tout ce qu'on connaissait. Donc aujourd'hui, par exemple, on connaît des particules, des atomes, et ainsi de suite. Donc on va les enlever. Dans 1 centimètre cube d'air, il y a un certain nombre de molécules. Ces molécules, aujourd'hui, dans des conditions à peu près normales, on va dire qu'il y a à peu près 10 milliards de molécules dans 1 centimètre cube, donc 1 centimètre par 1 centimètre par 1 centimètre. Donc lorsqu'on est descendu dans un vide scientifique, primaire ou secondaire, comme on les appelle souvent, on va se retrouver avec encore beaucoup de particules, c'est-à-dire qu'on va se retrouver éventuellement avec quelques milliards de particules. Et cela fait beaucoup de particules, mais on peut aussi le voir autrement et se dire qu'on n'est plus dans un écoulement visqueux, mais dans un écoulement qui sera cette fois-ci moléculaire, où les particules ont tendance bien à ne plus se toucher. Et oui, en réalité, le vide n'est jamais complètement vide. Pour mettre un environnement sous vide, on utilise un système de dépression et on pompe un très grand nombre de particules afin que celles restantes soient tellement loin les unes des autres qu'elles ne parviennent pas à se toucher. Cela permet de créer un environnement bien étanche, à l'abri des perturbations moléculaires. Mais alors, quels sont les grands besoins industriels qui nous demandent de créer du vide ? Les différents vides que l'on peut retrouver si l'on part de la pression atmosphérique, on peut retrouver ce qu'on va appeler du vide grossier, qui pourront servir par exemple à de la ventilation, à protéger des aliments. C'est ce qu'on retrouve lorsqu'on va acheter des fois de la nourriture et que celle-ci est sous vide. Et puis si on pousse un peu plus loin cette dépression, on va se retrouver dans ce qu'on appelle le vide primaire. Et donc derrière, encore plus loin, on va avoir le vide secondaire. On rentre dans un domaine un peu scientifique. Ce vide va servir à, quelque part, protéger un système, une fabrication, une expérimentation. Je m'explique. Par exemple, si on utilise des lasers à haute puissance et que l'on ne veut pas que ces lasers soient perturbés par les molécules ou les particules qu'elles vont rencontrer, il est intéressant d'avoir un vide primaire, voire secondaire, pour éviter cela. Lorsque l'on fabrique une micro-puce pour un ordinateur un téléphone, on aura besoin de faire du vide pour protéger également ces éléments-là. On pourra faire du vide aussi plus expérimental encore, soit pour tout ce qui concerne l'espace ou de la recherche fondamentale. Les applications industrielles du vide sont donc immenses. On l'utilise dans un grand nombre de domaines qui ont besoin d'étanchéité afin de ne pas être contaminés par des agents extérieurs, notamment dans les secteurs de la santé et de l'espace. Et au-delà du vide, l'étanchéité est une expertise historique d'Equans. Le groupe intervient par exemple dans le secteur du nucléaire pour mener des recherches de fuite sur des assemblages machines, des boîtes à gants ou des brides et propose des solutions sur mesure en fonction des besoins des installations. Alors je pense qu'il est intéressant pour nos clients de réaliser avec nous tous ces éléments-là parce que nous, on a un package complet. C'est-à-dire qu'on est capable de faire les études, on est capable de fabriquer des réseaux, des tuyauteries et de réaliser tout l'ensemble des tests qui sont derrière. Toutes ces fabrications-là sont faites de A à Z chez nous, les contrôles également. Et bien sûr, automatiquement, nous pouvons assurer le montage derrière de ces éléments et de nouveau les tester, réaliser les essais soit de performance de l'installation, mais également tout ce qui est lié à la sécurité, c'est-à-dire les épreuves en surpression ou les tests d'étanchéité ou les méthodes comme le ressuage sur les soudures. Et Equans a également un grand atout, David, qui est l'une des rares personnes en France à être certifié expert de niveau 3 selon les standards de la CoFriend, la Confédération française pour les essais non destructifs. Il est donc habilité par la plus haute instance à faire des essais non destructifs, autrement dit à tester la qualité et la sécurité des matériaux. La CoFriend, c'est les essais non destructifs. Ça représente plein de tests qui vont être réalisés sur des équipements fabriqués et qui vont permettre, sans détruire bien sûr l'équipement, de dire il est conforme au cahier des charges et conforme à la norme qui était souhaitée.
Bien sûr, donc on va trouver plein de méthodologies, le ressuage, la radio, le visuel et encore d'autres. Et notamment, on va retrouver l'étanchéité. Aujourd'hui, pour ma part, ça fait 25 ans que je travaille dedans. Il faut être COFREN pour pouvoir appliquer certaines normes. Et depuis maintenant un peu moins de 10 ans, je suis COFREN 3 en étanchéité, ce qui me permet de penser et de trouver la meilleure solution. David travaille ainsi sur des projets de grande ampleur, comme autrefois les moteurs de la célèbre fusée Ariane. Il y a des choses extraordinaires dans le vide. J'ai eu le plaisir de travailler effectivement sur le banc d'essai des moteurs de fusée d'Ariane. On devait initier le vide autour du moteur pour que celui-ci soit dans les conditions qu'il rencontre lorsqu'il est en l'air. Et ce qui est extraordinaire, je trouvais, c'est qu'une fois que le moteur était allumé, eh bien, c'était la flamme qui entretenait le vide autour du moteur. Donc ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Autre exemple, Equans réalise les tuyauteries de vide du laser Mégajoule, une installation scientifique située près de Bordeaux qui mène des expériences dans le domaine de la physique nucléaire. Alors, le laser Mégajoule, c'est un projet de l'armée qui a pour vocation de travailler sur la fusion nucléaire. Le système, c'est à base de faisceaux laser qui sont amplifiés. Ils permettent, sur une petite cible, de fusionner cette petite cible et de créer un mini-soleil. Et ce mini-soleil est contenu dans une énorme sphère qui est mise sous vide au moment de la fusion, où il y a pas mal d'instrumentation tout autour pour vérifier toutes les données. Et là, je dois dire que de travailler sur plus d'1 kilomètre de tuyauterie, d'avoir la conception de A à Z de ce système, avec toutes les problématiques éventuelles d'étanchéité sur ces systèmes-là, j'ai trouvé ça passionnant. Aujourd'hui, David travaille sur ITER, un grand projet qui vise à développer la technologie des centrales nucléaires à fusion afin de produire demain plus d'énergie et d'atteindre des niveaux de sécurité encore plus hauts que ceux des centrales à fission classiques. C'est également très intéressant de voir ce projet. C'est vraiment des projets pharaoniques qui sont dans le domaine de l'étanchéité, je dirais, voilà, le Graal quelque part dans le domaine. En tout cas, je le conçois comme ça aujourd'hui. En tout cas, voilà, j'ai plein de bons souvenirs. En tout cas, dans le domaine, c'est une passion aujourd'hui pour moi, le vide. Pour un expert du vide, David a un curriculum bien rempli. Et comme on dit, la nature a horreur du vide, car elle l'a comblé avec des défis passionnants qui ne cessent de repousser les limites de la science. Merci d'avoir écouté cet épisode du Murmure d'Equans. À bientôt pour un prochain portrait.